Dans un petit village, un événement choquant se produit lorsqu'une vache donne naissance de manière inattendue. Ce qui commence comme un moment miraculeux se transforme rapidement en un réseau d'intrigues et de connexions inattendues qui lient une famille de manière inimaginable. Alors que la communauté est aux prises avec ce qui semble être un phénomène surréaliste, un médecin chevronné se retrouve au centre du chaos, découvrant des secrets profondément ancrés qui remettent en question tout ce qu'il croit. À chaque révélation, l'histoire explore les thèmes de l'amour, de la tromperie et du lien surprenant entre les humains et les animaux. Rejoignez-nous dans ce voyage palpitant alors que nous dévoilons une histoire qui vous fera remettre en question les limites de la réalité et le pouvoir de la compassion. Avez-vous déjà entendu parler d'une vache qui donne naissance à un bébé humain? C'est un sentiment diabolique, presque comme une histoire d'horreur. C'est le récit de la nuit la plus troublante de ma vie, celle qui a bouleversé mes croyances. Je suis le docteur Adou, et ce qui s'est passé dans ce petit village me hantera jamais. Comme d'habitude, nous étions allés dans un village isolé pour un camp médical. Après avoir vu des patients toute la journée, mes collègues et moi étions extrêmement fatigués. Il faisait froid la nuit et nous étions sur le point de fermer le camp lorsqu'un homme est arrivé en courant vers nous. À en juger par son état, il semblait qu'il était en urgence. En le voyant, je me suis immédiatement levé et j'ai demandé « Que s'est-il passé, monsieur ?» Il a halté et a dit « Vite, venez chez moi, ma partenaire est sur le point d'accoucher. » En entendant cela, j'ai été abasourdi car nous n'avions aucun instrument chirurgical au camp. J'ai alors demandé « Quel âge a votre partenaire ?» Il a répondu « 36 ans ». J'ai dit « Dans ce cas, l'opérer serait assez difficile pour nous. Elle a peut-être besoin d'une opération, mais nous n'avons pas le matériel ici. » Mais il n'a rien écouté. Il a dit « Vous devez tous venir avec moi maintenant, je ne me soucie de rien d'autre. Venez avec moi ou mon enfant va mourir. » J'ai eu très peur après avoir entendu cela, et j'ai compris que ce cas allait être compliqué. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'en plus de la complication, cela allait aussi devenir un motif de surprise. L'homme nous a fait confiance et a dit « S'il vous plaît, venez avec moi. » Il a ensuite commencé à marcher devant et nous l'avons suivi avec des fournitures d'urgence. Nous étions également avec une femme médecin. À ce moment-là, nous avons tous supposé que sa partenaire était sur le point d'accoucher. Mais quand nous sommes arrivés chez lui, nous l'avons vu nous attendre dehors. Dès notre arrivée, elle a dit à son mari « Merci d'être revenu si vite, Gungo a des difficultés. » J'ai demandé à l'homme « Qui est Gungo ?» Sa réponse m'a complètement choqué. « Gungo est notre vache, et aujourd'hui elle va accoucher. » J'étais sans voix. Je pensais qu'ils aimaient peut-être tellement leur vache qu'ils nous ont appelés pour l'aider à accoucher en toute sécurité. À ce moment-là, j'ai eu envie de le gronder pour nous avoir appelés si tard pour quelque chose d'aussi trivial, mais je ne l'ai pas fait. L'homme était aussi préoccupé par sa vache que n'importe qui le serait pour un membre de sa famille chérie. J'ai répondu « Votre vache sera traitée de la même manière qu'un humain. Ne vous inquiétez pas. » En entendant cela, il a été soulagé et a dit « C'est vraiment important, sinon ma partenaire sera en colère contre moi. » Mon attention n'a cessé de dériver vers sa partenaire. Ce n'est pas que je la regardais de manière inappropriée. Elle semblait juste être une femme très intelligente. Il y avait une lueur étrange, presque malicieuse, dans ses yeux, comme si elle nous cachait quelque chose. Elle ne cessait de bouger, disant parfois « Donne à boire à Gungo » et d'autres fois « Donne à manger à Gungo de l'herbe ». Ces paroles montraient clairement qu'elle était très inquiète pour la vache. Quoi qu'il en soit, nous avons acheté une piqûre à la pharmacie voisine et l'avons administrée à la vache. Dès que l'injection a été administrée, la vache s'est mise à sauter comme si elle était sur le point d'accoucher. Normalement, quand un animal met bas, son petit est posé par terre. Mais quand le moment de la mise bas est arrivé, la femme de l'homme a immédiatement sorti de la maison une belle couverture toute douce. J'ai été surpris de la voir et j'ai demandé « À quoi sert tout cela ?» Elle a répondu « Le veau qui naîtra de notre vache sera placé sur cette couverture. Nous ne laisserons pas le petit de notre vache tomber par terre. » J'ai été complètement stupéfait par ce qu'elle a dit, mais je n'ai pas parlé. Elle a ensuite placé une chaise devant la vache et a étendu la couverture dessus. Nous pensions que nous n'aurions pas à rester longtemps. Une fois le veau né, nous partirions. Mais cela n'a pas été le cas, car ce que nous avons vu dans les minutes qui ont suivi était vraiment étonnant. La femme a posé la couverture sur la chaise devant la vache. Nous avons supposé qu'il restait encore du temps pour l'accouchement. Alors nous sommes allés dans une pièce à l'intérieur de la maison pour nous reposer un peu, d'autant plus qu'il faisait de plus en plus froid à mesure que la nuit avançait. Après seulement 10 à 12 minutes, nous avons soudainement entendu un cri. « Vite, venez, le veau est en train de naître. » Nous sommes entrés en courant et ce que nous avons vu nous a laissés sans voix.
Il n'y avait pas de veau du tout, mais un bébé humain couché à côté de la vache. Au début, je n'ai même pas pu reconnaître qu'il s'agissait d'un bébé humain. Mais en regardant de plus près, nous avons réalisé qu'il s'agissait bel et bien d'un humain. Nous étions tous stupéfaits. J'étais le plus surpris car de toute ma vie, je n'avais jamais vu quelqu'un s'occuper d'un animal avec autant de dévouement. Je n'avais même jamais eu d'animal de compagnie moi-même, mais ce que j'ai vu de mes propres yeux était incroyable. La femme s'est immédiatement avancée, pleine de joie, à envelopper le bébé dans la couverture. Elle a dit « Docteur, s'il vous plaît, faites-lui des vaccins ou des injections pour qu'il ne tombe pas malade. » Je suis resté là, à la regarder, incrédule, mais je n'ai pas vu la moindre trace de surprise sur son visage. Même si nous étions tous choqués, elle est restée parfaitement calme. C'était comme si elle avait su dès le début que le bébé né à côté de la vache serait un être humain. Pendant ce temps, l'état de la vache commençait à se détériorer. C'était si grave que nous étions tous effrayés. L'homme qui nous avait amenés ici resta figé, ne comprenant pas comment tout cela pouvait arriver. Il me regarda et se mit à pleurer en disant « Je suis foutu, il s'est passé quelque chose aujourd'hui qui n'était jamais arrivé auparavant. Je suis ruiné. Mon monde est détruit. Je me sens lâche. » Ses paroles étaient incohérentes et je ne comprenais pas ce qu'il disait. Je lui demandai « Je comprends que ta vache soit en difficulté, mais pourquoi pleures-tu » Il était tout aussi déconcerté et ne pouvait même pas parler correctement. Je pensais qu'il s'inquiétait peut-être simplement de la santé de sa vache, mais il répondit « Non, je ne m'inquiète pas pour ma vache, c'est pour ce bébé. Ce bébé ne me laisse pas tranquille. » L'homme s'assit en se frappant le front. À ce moment-là, mon attention s'est complètement portée sur la vache. Il semblait que quelqu'un lui avait fait du mal, mais il insista sur le fait que ce n'était pas le cas. En fait, il m'a dit que la situation était tout autre. Si vous entendez la suite, dit-il, vous serez tout aussi choqué et peut-être même pleurez-vous comme moi. Il m'a demandé de me lever. Je me suis levé et il m'a conduit dans une pièce où s'appartenait à la femme médecin. Le docteur Keisha attendait déjà. Son visage exprimait une expression de satisfaction, comme si elle était complètement à l'aise. Puis il m'a montré quelque chose qui m'a laissé sans voix. J'avais l'impression de rêver, je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse être aussi manipulateur. Je suis sorti en silence pendant qu'il continuait, les mains tremblantes, en suppliant. « Ami, s'il te plaît, aide-moi, sinon, je serai fini. Je te demande de l'aide dans mon impuissance. Tu dois voir à quel point je suis désespéré. S'il te plaît, ne laisse pas mon partenaire découvrir cela. Parle à quelqu'un de cette situation et dis-moi ce que je dois faire. Il ne me reste qu'une semaine, et après cela, je serai complètement ruiné. » En voyant son visage suppliant, j'ai ressenti une profonde sympathie. Je lui ai promis que je l'aiderais. Lorsque le docteur Keisha est sorti de la pièce, je lui ai tout raconté. Elle n'a pas été très surprise d'entendre mon histoire. Elle a promis qu'elle allait certainement aider, mais je savais qu'elle et moi ne pourrions pas résoudre ce problème à nous seuls. Une fois arrivés en ville, nous avons contacté Razaki en utilisant son numéro de portable. Nous avons montré des photos et des vidéos du veau de sa vache à d'autres médecins. Nous avons même consulté un médecin senior de notre groupe, le docteur Faal, qui avait entre 40 et 50 ans. Il a rapidement compris tout problème lié à la science médicale. Après avoir vu les photos du bébé et entendu l'histoire de l'accouchement, le docteur Faal a dit « Je ne dis pas que vous ne devrez pas l'aider, je dis simplement que ce cas dépasse vos capacités à résoudre en utilisant la science médicale. Il est extrêmement rare qu'un animal donne naissance à un enfant humain. Pour résoudre ce problème, vous devriez consulter un ancien respecté du village. Allez le voir, expliquez-lui tout et demandez-lui d'aider Razaki. Vous ne comprendrez pas la véritable nature de son partenaire tant que vous n'aurez pas consulté quelqu'un qui a une vision plus approfondie, car l'essence de ce problème dépasse le domaine de la médecine. » Je me rendis compte que j'avais très peu de temps. Bien que j'étais extrêmement occupé avec divers cas médicaux, le visage suppliant de Razaki ne cessait d'apparaître devant mes yeux tandis qu'il me disait d'une voix pitoyable « Ami, s'il te plaît, sauve-moi du désastre. » Me souvenant de ces paroles, je n'hésitai pas plus longtemps. Je me rendis directement chez le doyen du village, Pa'a Mendy. Lorsque je lui expliquai tout, Pa'a Mendy fut étonné et dit « Je n'ai jamais rien entendu de pareil de ma vie. Les gens m'ont parlé de toutes sortes de problèmes, mais c'est la première fois que j'entends parler d'une vache donnant naissance à un enfant humain. Cependant, j'accepte de venir avec vous. Razaki est notre cher voisin, et il est de notre devoir de l'aider dans ces moments difficiles. » Avec le soutien de Pa'a Mendy, je me sentis beaucoup plus confiant. Il examina un objet que Razaki m'avait donné, et sa surprise s'accrut encore davantage. « Nous devons nous rendre immédiatement au village de Razaki, » dit-il. Le lendemain matin, nous avons loué une grande voiture et sommes partis pour le village de Razaki.
Le village était assez loin de la ville, mais en conduisant vite, nous avons atteint sa maison en quelques heures. En arrivant à la maison de Razaki, nous avons été choqués. Une foule de villageois s'était rassemblée là. Il semblait que quelque chose d'important était arrivé. Nous sommes sortis de la voiture et tout autour de nous, on entendait diverses conversations. Presque tout le monde dans le village était venu voir l'enfant, au milieu des rumeurs selon lesquelles une vache l'avait mis au monde. La compagne de Razaki, Mariama, montrait joyeusement l'enfant à tout le monde. Il y avait une joie étrange dans ses yeux. Son visage ne montrait aucune trace d'amour maternel authentique, comme si elle manifestait simplement de la curiosité. Pourtant, je ne pouvais pas comprendre sa vraie nature. Pa Mendy a dit qu'il parlerait à Razaki en privé et ne me révélerait rien de plus. Razaki, lui aussi, semblait très heureux de voir Pa Mendy, et ils sont allés dans une pièce pour discuter. Au bout d'un moment, Razaki est sorti avec une étrange confiance. Il a déclaré à haute voix « Arrêtez toutes ces bêtises et partez. Quand je vous rappellerai, revenez, vous verrez quelque chose d'encore plus grand que cela. » En entendant ces paroles, tout le monde fut stupéfait, se demandant ce qui pourrait être plus grand que ce qui s'était déjà produit. Je n'arrêtais pas de penser au conseil de Pa Mendy, mais il ne m'avait pas donné plus de détails. On nous a tous demandé de quitter la maison, alors le docteur Kisha, les autres et moi-même sommes restés assis dans la voiture et avons attendu. Une question ne cessait de tourner dans mon esprit. Quand la véritable nature de Mariama serait-elle révélée? Alors que le soir tombait et que la nuit commençait à tomber, Razaki nous appela tous joyeusement à l'intérieur. Lorsque nous entrâmes dans la maison, l'atmosphère était complètement transformée. Des lumières tamisées étaient disposées dans toute la pièce, créant une ambiance presque cérémonielle. Au centre de la pièce, Mariama se tenait debout, entourée d'un étalage soigneusement disposé qui symbolisait la vérité et la responsabilité. La scène rappelait une enquête officielle. Non loin de là, Pa Mendy était assis sur une chaise, son visage reflétant un profond silence, une solennité. Après un moment, Pa Mendy désigna un pot d'huile chaude sur une table voisine. Il était si chaud qu'elle avait pris une couleur rougeâtre. Il dit alors à Mariama « Tu dois maintenant confesser la vérité devant tout le monde. Ce n'est qu'en reconnaissant tes actes que tu pourras commencer à arranger les choses. » À ces mots, Mariama se mit à trembler et à pleurer. « Suppliant, s'il vous plaît, arrêtez ça, je dirai toute la vérité. » Les yeux remplis de remords, elle confessa devant tout le monde. « J'ai vraiment commis une erreur. J'ai fait une grave erreur. Je suis la femme de Razaki. Au moment de notre union, j'ai prétendu adhérer aux valeurs que nous chérissions. Mais au fond, je n'y ai jamais vraiment cru, je suis resté fidèle uniquement à mes propres désirs égoïstes. Je voulais piéger Razaki dans la toile de mon affection et le forcer à accepter ma vision du monde. Quand j'ai découvert que je ne pouvais pas avoir d'enfant, je lui ai dit que si un enfant humain naissait d'une vache, il devrait accepter mes croyances. » Il y eut un lourd silence pendant que tout le monde absorbait ses paroles. Elle continua. « Au début, Razaki ne me croyait pas. Il prétendait qu'il était impossible qu'un enfant humain naisse d'une vache. Puis je l'ai mis au défi. Mais si je fais en sorte que cela se produise, accepteras-tu mes croyances? » Après avoir réfléchi un moment, il a accepté, en disant « D'accord, si cela se produit vraiment, j'accepterai tes croyances. » Peut-être que sa conviction était faible à l'époque, ou qu'il pensait qu'un tel événement ne pourrait jamais se produire, c'est pourquoi j'ai pu le convaincre d'accepter ce pari. Quelques jours plus tard, notre vache est tombée enceinte. Razaki était très excité, a appelé un médecin. J'étais extrêmement inquiet car je n'étais pas sûr que mon plan réussirait. Lorsque le médecin et Razaki sont entrés dans la pièce, il restait encore beaucoup de temps avant que la vache ne mette bas. J'ai réussi d'une manière ou d'une autre à les distraire et à les faire sortir de l'étable. Dès qu'ils sont partis, je me suis rapidement mis au travail. La vache a donné naissance à un veau normal que j'ai ensuite caché dans une pièce à l'arrière. Ensuite, j'ai placé un bébé humain, un bébé que j'avais acquis plus tôt, à côté de la vache. Après cela, j'ai crié à haute voix « Venez vite, la vache a mis bas !» Tout le monde s'est précipité à l'intérieur et mon plan a réussi. Pa Mendy a conseillé à Razaki de réfléchir profondément à ses choix et de reconsidérer ses engagements, car sa conviction hésitante l'avait conduit à accepter un pari aussi téméraire. Mariama a avoué la vérité avec ses propres mots, sinon les conséquences de sa tromperie auraient été bien plus graves. Chers téléspectateurs, bien que cette histoire soit entièrement fictive, elle nous apporte des leçons importantes. Premièrement, nous devons toujours rester fidèles à nos principes. Deuxièmement, il est de notre devoir de soutenir les membres de notre communauté dans les moments difficiles. La fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un coup de pouce à la vidéo, à partager vos réflexions dans les commentaires sur ce que vous en avez appris. Merci d'avoir regardé.
N'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires fantastiques comme celle-ci. Merci de faire partie de ce voyage.